donner la parole à un invité qu'on aime bien avoir de temps en temps, qui nous fait un petit point sur le rendez-vous du diagnostic immobilier. Bonjour Michel. Bonjour Luc. Bonjour, bonjour. Donc, Michel, on avait déjà fait une première intervention il y a quelque temps en expliquant que, au mois de janvier, on allait s'orienter vers un déplacement du 18 mars. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 18 mars, c'est aujourd'hui. Ouais. Les RPDI, c'était aujourd'hui, fin d'année dernière. Au mois de janvier, on a compris que ça allait plutôt être le 18 mai. On a reculé effectivement de 2 mois et 18 pour un 18, un mardi, le 18 mai. On a dit tout de suite, OK, nous on est là, village amiante, c'est blindé. Il y a un village amiante qui est là, comme l'année dernière, même plus gros que l'année dernière. Et donc on est prêt. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information? C'est maintenu, c'est pas maintenu? Est-ce qu'effectivement on va encore peut-être attendre un petit peu? Est-ce qu'on a une information là-dessus ou est-ce qu'on attend encore un petit peu de donner la confirmation du 18 mai? Je dirais que le 18 mai est toujours calé. Maintenant, est-ce qu'il va être exécuté? Ça, c'est pas tout à fait évident. Pour tout dire, on se projette sur la fin du mois de juin aussi. Je dis aussi parce que c'est assez compliqué en ce moment de gérer de la part d'ailleurs des sites, des entreprises, et notamment nous on travaille avec GL Events au Parc Floral, donc qui a la délégation de service public et qui gère cet espace. Et donc faut imaginer qu'ils ont des plannings complètement affolés. Je dis affolés parce que quasiment tous les salons professionnels ont repoussé leur date, donc ça comprime complètement, je dirais, le planning d'avant l'été, surtout le planning, et vous le savez, puisqu'effectivement vous serez au SPA au Polytech, vous avez vu que ça avait bougé, donc déjà au mois de septembre-octobre. Là c'est un peu pareil. Et donc on a une fenêtre de tir qu'on a validée, je dirais qu'on a validé, tout au moins dont le Parc Floral nous a validé la disponibilité, c'est-à-dire ça serait le 24 juin. Mais pour le moment, la décision n'est pas définitive. J'ai besoin encore de discuter avec, bien évidemment, l'ensemble de nos exposants, parce que ça fait 2 fois qu'on les repousse, bien évidemment. En fait, 2 fois. On a déjà repoussé une fois, et donc vraisemblablement, on sera amené à repousser une 2e fois. Mais j'ai envie de dire que dans ces temps très complexes, et nous, dans l'événementiel, vous imaginez, vous savez la situation, on s'adapte. On s'adapte, je dirais, au fil de l'eau. On fait preuve de ce qu'on appelle dans l'argument managériel de beaucoup d'agilité, j'ai envie de dire. Et je pense que toutes les entreprises, tous les acteurs économiques se doivent, et notamment ceux qui sont impactés directement ou indirectement par la crise, ou tout au moins la gestion de la crise, se doivent d'être agiles et d'être capables d'être extrêmement réactifs. On l'avait déjà constaté, nous, de la part de la réponse de certains de nos exposants qui avaient dit pas de problème, au même titre que tu l'as dit, Luc, on s'adapte. Le tout, c'est de dire effectivement qu'on va se retrouver une journée. Alors c'est vrai que on n'est pas à Polytech, on n'est pas des grands salons comme ça, on est des petits salons professionnels, et donc effectivement on a beaucoup plus de souplesse. Et puis aussi, c'est surtout que notre salon ne dure qu'une seule journée, comme tu le sais bien puisque tu es là depuis le début. Avant ça durait 2 jours, mais la fin des années 2000, 7, 8, 9, etc. Et donc une journée de fenêtre de tir, c'est facilement déplaçable, je dirais, dans les plannings de tout un chacun. Et donc je pense qu'effectivement, par prudence, pour optimiser, je dirais, l'accès, la convivialité, au mieux les protocoles, et on va parler effectivement, je dirais, de ce que vous avez fait, et ça c'est génial. Donc là-dessus, nous on est complètement partant, bien évidemment. C'est l'idée de dire, on va essayer de pousser ça au max, et vraisemblablement ça sera, on validera ça, je pense, jeudi prochain. Voilà, donc, très bien. Ça sera jeudi prochain qu'on pourra donc annoncer à ce moment-là dans la table ronde finale. On donnera aussi la parole pour pouvoir nous faire une petite présentation donc de la décision. En fonction aussi, on comprend des décisions qui vont être prises entre aujourd'hui, demain, après-demain sur les Hauts-de-France d'un côté. On est concerné comme l'Île-de-France. Donc évidemment, on sera au même tarif. On verra bien. J'ai pas le temps de suivre les informations. Je sais pas si c'est déjà annoncé ou pas, mais on fera donc en fonction de ça. Et je rebondis justement sur cette histoire, parce qu'on a proposé aux différents salons avec qui on travaille donc depuis, que ça soit Polytech, Préventica, etc. On a proposé depuis 1 an d'essayer de travailler pour améliorer la convivialité tout en respectant les règles générales de sécurité, mais en essayant d'être innovant pour ne pas forcément se retrouver avec des choses aberrantes comme dans un salon, 2 mètres de distance. On peut pas dans un salon garantir 2 mètres de distance, c'est impossible. Même un mètre pour discuter avec le problème phonique, avec la promiscuité, c'est compliqué de garantir ça. Alors on peut le mettre sur un papier,
puis on sait très bien que derrière, il y a des dérives. Nous, ce qu'on voudrait proposer, et on a des solutions, tu l'as entendu peut-être tout à l'heure, avec l'équipe de Jean-Michel Wendling, retourner sur l'histoire l'expérience qu'a mené le restaurant des Têtes à Colmar. On a mis en place donc des moyens de sécurisation qui permettent dans un restaurant de revenir à une solution de face à face, 4 à une table, très bien, 4 à une table ronde, des nappes en tissu, avec des serveurs évidemment qui viennent faire des prestations. Alors c'est pas non plus, c'est pas un burger, hein, on est d'accord que c'est pas ça. Ceci dit, dans un salon, on peut aussi proposer des lieux de restauration, des lieux de convivialité organisés par les organisateurs, hein, avec des lieux de détente, et aussi sur les stands, proposer, hein, je parlais du manche debout, le manche debout qui est vraiment quelque chose qu'on met pour manger debout, c'est le cas de le dire, ou légèrement avec un assis debout, mais on peut très bien trouver aussi des choses similaires qui permettent de préparer et de sécuriser tout en étant quand même à 50 cm. Voilà. Donc on pourra travailler là-dessus et on voudrait, et merci d'avoir accepté, de proposer, et dans les jours qui viennent, un contact avec les autorités, avec les organisateurs donc du parc floral, et puis bien sûr Concioprod, pour essayer de trouver avec les RVDI, que ça soit au mois de mai, que ça soit au mois de juin, une solution qui soit sécurisée à l'avance, parce que c'est bien avant qu'il faut sécuriser pour que le public, le visitorat puisse être rassuré, que les exposants eux-mêmes puissent dire, bah, nous, on va inviter les gens, donc on sera dans une convivialité, et pas avec simplement tout le monde le masque sur la tête. Je dis un simple exemple, on voudrait faire accepter une fois pour toutes que l'écran facial, vraiment, Jean-Michel Wendling, c'est le spécialiste de l'écran facial. Donc l'écran facial, avec des études qui ont été menées, qui ont du mal à sortir, on comprend pourquoi elles ont du mal à sortir, mais l'écran facial est beaucoup plus efficace qu'un masque, et surtout à 50 cm. On peut comprendre que c'est vraiment un écran facial. Bah là, on voudrait le mettre en place et permettre les ICOV aussi, donc le test salivaire, non pas le test nasal, mais le test salivaire rapide, ça pourrait être aussi quelque chose qui vienne rassurer pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, pourquoi pas. On a avec bien sûr le Concept Light qui a développé les machines aussi bien donc de traiter des ensembles donc de chaînes de restauration ou bien des nappes avec le portatif, l'ultraviolet vraiment haut de gamme. On arrive à désinfecter avec une machine ultraviolet qui est portative. Donc on a des solutions comme ça qui alors aussi avec CoverSafe, avec le traitement de surface, le film de traitement de surface, on a plein de solutions qui, si elles étaient mises en place, et on l'a vu avec l'expérience qui a été menée, vraiment tambour battant, TF1, Parisien, etc. Même on en parle aujourd'hui, Jean-Michel Wendling n'a pas eu le temps de le dire, mais on le verra dans le salon. On a maintenant, c'est paru dans les journaux russes, dans les journaux israéliens, etc. Tout le monde s'en empare. Les Français, quand même les chantres de la convivialité gastronomique, quand même, faut le dire, ont trouvé une solution pour quand même dire on réouvre en toute sécurité et de toute la chaîne. Et là, on voudrait dire aussi que si on trouvera sur les RVDI la première fois une sécurité, c'est y compris avec les prestataires de services qui vont venir amener des victuailles sur place, et bien là, il y aura aussi une garantie que dès la fabrication des victuailles, il y a aussi une sécurité pour pas se retrouver avec contamination par les aliments, qui est aujourd'hui en Chine, au Japon, qui est effectivement quelque chose qui est pointu, puisqu'on s'aperçoit que le virus, quand il est froid, va pouvoir durer 9 jours, 15 jours, 3 semaines dans des sushis, dans des crevettes qui ont été congelées, qui ressortent, dans la viande qui a été congelée, qui ressortent. Donc, on voudrait aussi pouvoir tester l'ensemble de la chaîne de la fabrication de l'alimentation pour avoir une sécurité et dire, eh ben, les RVDI, vous pouvez venir. Il y aura bien sûr quelques contraintes. On sait très bien qu'il y aura des contraintes, mais on va essayer de les limiter au maximum et on va faire des curseurs avec maximum de convivialité et minimum de sécurisation. Voilà un petit peu le pari qu'on veut faire. Et merci d'avoir accepté de jouer le jeu avec nous pour servir, et tu l'as bien dit, de tests aussi pour d'autres salons derrière. Donc évidemment, que G-Events, que Reed Exposition pour Batimat, pour Polytech, le salon des mers, là, la semaine prochaine, j'ai un entretien avec Stéphanie Gué, que je remercie, l'ancienne DG de Polytech, de se préoccuper ça pour le salon des mers. Donc on voit bien que l'événementiel, par le biais de ce que nous on maîtrise dans le bâtiment, la sécurisation des lieux intérieurs, pourrait avoir un lien, et on le rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on est le ministère de la Culture au niveau des architectes, bah, ça tombe bien, l'événementiel aussi, c'est le ministère de la Culture, on pourrait trouver par ce biais-là une bonne entente et faire une proposition dans ces temps aujourd'hui, en sachant que demain, on pourra devoir continuer un certain nombre de modifications. Voilà, donc voilà pour ça, merci pour le rendez-vous. Donc j'espère que Roselyne Bachelot va t'entendre, hein, Luc, franchement. Pour ça, on fera une petite capsule et puis bien sûr, on la diffusera un petit peu partout, moi par le biais des architectes, mais toi, effectivement, si au niveau de l'événementiel, tu peux prendre cette capsule et l'envoyer, bah, c'est dire, voilà, c'est une capsule jetée à la mer, bon, voilà, donc à la mer et aux mers, hein, pour pas dire de bêtises.
Voilà, donc merci d'être venu et donc rendez-vous bien entendu en clôture et en ultra clôture de notre congrès pour ce petit mot. Et on espère voilà qu'il y ait une solution qui soit pérenne, parce que dès le lendemain, on confirmera, y compris nous à nos membres et à nos exposants, la date qui est retenue et vérifier effectivement si tout le monde est là au rendez-vous. Donc merci d'être venu et à très vite. Avec plaisir. Merci Luc. Merci à vous tous.